Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, surtout dans le contexte actuel où vous n'êtes pas sans savoir qu'une épée de Damoclès plane au-dessus de nos têtes et plus particulièrement au-dessus de nos chaînes YouTube, celles qui sont consacrées à notre passion commune, à savoir les armes et le rechargement. En tout état de cause, comme le dit l'adage, à chaque jour suffit sa peine. Et pour l'instant, me concernant, je n'ai pas reçu de mail ou de message de la part de YouTube m'indiquant que ma chaîne serait fermée très prochainement. Donc on avisera à ce moment-là, mais pour l'instant, tout est OK à ce niveau. Dans mes précédentes vidéos, j'avais pris le parti de vous faire une séquence sur les différentes améliorations que j'ai réalisées sur ma presse Dillon 650 XL. Et puis le temps passe et je n'ai toujours pas pris le temps de faire cette longue vidéo. Dans ce contexte, plutôt que d'attendre d'avoir le temps de vous réaliser et de vous faire une vidéo un peu longue qui reprendrait toutes les améliorations, j'ai pris le parti de vous faire de courtes vidéos de façon à ne pas trop vous faire attendre à ce sujet-là. Alors au cours de cette courte vidéo, nous allons traiter du débrayeur d'amorçage et vous allez voir que c'est une amélioration qui est vraiment très très pratique lorsque l'on amorce et que l'on recharge sur la presse Dillon 650 XL. Alors voici ce fameux débrayeur d'amorce qui a été installé donc sur la Dillon. Alors c'est une pièce que j'ai achetée sur eBay et qui s'appelle le Dillon Primer Switch. Donc c'est une pièce qui est fabriquée, qui est vendue par un eBayeur installé aux États-Unis. Alors c'est pas très cher, hein, comptez une vingtaine d'euros plus une douzaine d'euros de frais de port. Hein, c'est-à-dire ça vous revient à 32 euros. C'est très simple à installer, puisque en fin de compte, il suffit ici, vous avez une vis, vous dévissez et vous retirez l'original, et vous installez votre pièce. C'est pas plus compliqué que ça. Voici d'ailleurs la pièce originale que j'ai retirée pour la remplacer par le switch. Et ce qui est assez intéressant sur ce désamorceur, c'est qu'en fin de compte, il suffit de débrayer pour éviter la mise en place des amorces. Voilà, tout simplement, on remet, on débraye et on le remet. Alors je vous rappelle qu'en action, voici le mouvement qui est fait. Dès que vous avez la petite gâchette qui rentre en contact de la pièce noire, ça vient appuyer et ça vient faire tourner le barillet avec l'ensemble des amorces. Et donc, si je débraye, vous voyez que cette pièce-là, cette petite gâchette-là, finalement, elle ne va plus rentrer en contact du plastique qui est là, et donc, cela bloque l'amorçage. Comme vous pouvez le voir, vous voyez que ça ne tourne plus. Cette fois-ci, je le remets. Hop. Et c'est reparti. Pour ma part, je m'en sers énormément, à savoir que quand il y a quelquefois des incidents de rechargement ou qu'une douille où il faut que je reprenne le processus, plutôt que de défaire le tube d'amorce et de retirer toutes les amorces, il suffit simplement de débrayer et de cette façon-là, on évite la mise en place des amorces qui restent. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est très pratique également lorsque vous voulez faire des réglages sur une seule cartouche. Donc pour une trentaine d'euros, vous aurez bien tort de vous en passer. Et à la limite, je vous laisserai dans les commentaires le lien sur eBay avec le nom du vendeur, car pour ma part, j'ai vraiment été très très satisfait de cette transaction. C'est un gars visiblement très très sérieux.
Bon, écoutez, ça prend un petit peu de temps quand même, hein, parce que ça nous vient des États-Unis, d'autant que d'après ce qu'il m'a expliqué, et d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, grâce à Google Traduction, ce sont des pièces qu'il usine lui-même. Donc, vous noterez quand même que ceci est en alu, et donc ce qui confère, cette pièce-là est en plastique, et ça confère vraiment au système une forte solidité. J'en ai vu également d'autres qui ont été réalisés avec l'imprimante en imprimante 3D, et ça n'est qu'une pièce unie en plastique avec un système qui permet, avec des charnières qui permet de pouvoir de se désactiver. Mais enfin, j'ai le sentiment que c'est beaucoup moins solide que cette pièce-là. Écoutez, moi je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de plus de renseignements. Cette vidéo touche à sa fin, comme je vous l'avais dit en introduction, et je vous retrouve très bientôt pour la suite des améliorations. Bon rechargement et bon tir à vous, et encore merci pour votre fidélité. Ciao!